Nous allons vous parler d'un homme, le docteur Alfred Tomatis, dont les méthodes controversées ont quand même produit des résultats tout à fait étonnants. Le docteur Tomatis a réussi, grâce à ses recherches, à redonner la parole à des sourds. Il a réappris à parler à des bègues, des dyslexiques, il a soigné des enfants en échec scolaire. Bref, pour lui, l'oreille, c'est le centre de la vie. L'oreille, en effet, conditionne non seulement notre énergie physique et morale, mais aussi notre communication. Pierre Lannes et Thierry de l'Estrade ont mené l'enquête et vous allez le constater, les exemples sont plutôt concluants. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçais. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux. J'ai appris bien vite à mieux Dès le ventre de la mère, un sens est déjà en éveil, l'oreille. Il y a 40 ans, un médecin ORL énonce à l'Académie des sciences le principe suivant. On ne pourra reproduire vocalement que ce que l'on est capable d'entendre. Entendre et surtout écouter, c'est toujours le credo d'Alfred Tomatis, 72 ans. La méthode qu'il a mise au point à l'issue de 40 ans de recherche traite les altérations de l'oreille, de la voix et du langage. On vient chez Tomatis pour vaincre un bégaiement ou un sifflement d'oreille, mais aussi pour retrouver sa voix ou sa mémoire, réapprendre l'orthographe et la lecture ou assimiler une langue étrangère. Dans le monde entier, les 25 000 patients qui fréquentent chaque année les 200 centres Tomatis pour des cures parfois longues et coûteuses utilisent le même outil, l'oreille électronique. Conçue en 1947, elle est fabriquée dans les propres ateliers d'Alfred Tomatis. C'est intéressant, mais la bonne chose à voir intéressante, c'est que c'est l'utilisation de la courbe. Une oreille électronique, c'est la réplique parfaite d'une oreille humaine. Une oreille parfaite, c'est celle qui saurait écouter. C'est celle qui passe de l'entendre à écouter. C'est une oreille qui au moment donné, se promène dans la nature, à celle qui subitement se prend à se tendre vers l'information qui lui arrive. C'est pas donné à tout le monde, c'est difficile. Eh bien, cet appareil qui sait, à un moment donné, fonctionner comme une oreille parfaite, si on le met en parallèle avec une oreille qui, elle, ne sait pas rentrer dans cette dynamique, eh bien, elle va l'entraîner. L'oreille électronique, elle sert à faire en définitive une sorte de gymnastique à l'oreille. Et quand je dis gymnastique, c'est vraiment quelque chose de précis, et bien visé, bien intentionné, puisque pour faire marcher cette oreille, elle a deux portes qui doivent s'ouvrir, l'une au niveau du tympan, l'autre au niveau de l'oreille interne, et ce sont deux muscles qui font travailler l'ensemble. Ces muscles, un se trouve être pratiquement infléchi sur l'autre, un extenseur, et comme on ferait bouger à un moment donné un bras dans un allée et venue, pour pouvoir jouer, il nous faut des haltères. Eh bien, ces haltères, ce sont des choix de sons que nous avons pris. Le plus important qui nous donne des résultats alors, sur d'autres plans, c'est la voix de la mer, c'est un matériau noble. Et un autre matériau que nous utilisons bien volontiers parce qu'il donne des résultats exceptionnels, c'est Mozart. J'ai pris toutes les musiques que j'ai trouvées. Et c'est par élimination systématique, par les résultats que j'obtenais, que Mozart a été l'élu du système. C'est donc pas une appréciation personnelle, comme pourraient croire les gens. Je crois que j'adore beaucoup d'autres musiques. Je voudrais bien en faire passer d'autres, mais elles n'ont aucun résultat. La musique de Mozart, la voix de la mer, avec ses simples armes, Tomatis affirme pouvoir changer le cours d'une vie. Philippe Bardi est comédien. Lorsqu'il a franchi la porte du centre Tomatis, il était sourd ou presque.
sans me tromper, je crois que je n'entendais plus ma voix à 70% et que j'avais perdu, je crois, près de 40% de l'extérieur. C'est-à-dire que je ne percevais plus les sons à près de 40%. Je crois que ça doit être de cet ordre-là. Et de surcroît, j'avais des sons dans l'oreille, des sifflements, et mes oreilles se bouchaient entre 3, 4 ou 5 heures par jour. C'est-à-dire que quand vous avez la tête plongée dans une... Je prends cet exemple parce qu'il parle très bien. Vous avez la tête plongée dans l'eau et que vous parlez. Alors ça fait des espèces de bruits, mais qui sont des sons, mais qui ne sont pas des mots. Et moi, j'avais ça dans l'oreille pendant 4-5 heures par jour. Je dormais 15 heures par nuit et j'étais toujours fatigué. Je perdais la mémoire. Je n'entendais plus les oiseaux. Et puis, évidemment, le contact avec l'extérieur très difficile dans la mesure où quand on a un handicap comme ça, c'est très difficile d'avoir un contact avec les gens. Les spécialistes qui l'avaient consulté étaient unanimes. Surdité incurable et totale à moyen terme. Depuis 3 ans maintenant, Philippe Bardi suit un programme de rééducation de l'oreille chez Alfred Tomatis. Un jour, j'ai entendu un son que je ne connaissais pas ou que je ne connaissais plus. C'était en fait les oiseaux. J'ai mis 1 ou 2 secondes à m'en rendre compte. Ça, c'était extraordinaire. Entendre des oiseaux à nouveau, c'était magique. Et puis j'ai commencé à pouvoir parler aux gens au téléphone sans leur faire répéter 25 fois la même chose. Et puis j'ai commencé à être beaucoup moins fatigué. Et puis j'ai recommencé à faire du sport. Puis j'ai commencé à vivre avec l'extérieur avec lequel je ne vivais plus. Pour moi, c'est un miracle. C'est une renaissance. Je sors une deuxième fois. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. J'aurais jamais cru en rencontrant Tomatis. Je mène une vie complètement normale. Enfin, je veux dire comme tout le monde, quoi, comme n'importe qui. J'entends. Ça, c'est extraordinaire. J'entends le monde et les oiseaux. Eh bien, je me suis rendu compte que les gens qui avaient abîmé leur oreille n'avaient plus le même langage. Et en plus, ils avaient vu le même comportement. Et j'ai essayé de leur restituer leur oreille pour voir si on pouvait à un moment donné changer leur comportement. Et en deuxième lieu, j'ai eu la chance d'être engagé dans le chant, parce que mon père était chanteur à l'opéra, et là, d'avoir énormément de grands chanteurs qui chantaient. Je voulais m'expliquer pourquoi les autres ne pouvaient pas le faire. Et je me suis rendu compte qu'ils entendaient d'une manière différente. Et là, j'ai essayé de voir s'il était possible d'entendre à la manière d'un chanteur. Et lorsqu'on met quelqu'un dans une écoute de chanteur, il a envie de chanter. Donc j'avais touché quelque chose de très profond, sur le plan neurologique et psychophysiologique, et j'ai essayé ensuite d'étudier, de rentrer davantage, ce qui m'a déterminé ensuite à voir comment chantait un chanteur, qui m'a permis de comprendre pourquoi les gens parlaient différemment les langues, qui m'a permis ensuite de voir les difficultés qu'avait quelqu'un devant sa propre langue et les difficultés de communication. À travers l'étude de l'oreille, le docteur Tomatis atteint des domaines qui dépassent largement le cadre des simples désordres fonctionnels. Il en a mesuré l'étendue et l'efficacité en participant au succès de Maria Callas, Louis Jouvet ou Gérard Depardieu, auxquels il a rendu leur voix et plus leur équilibre. Mais la méthode Tomatis a aussi ses détracteurs qui la trouvent trop ambitieuse, trop globale et pour tout dire fourre-tout. Depuis 1975, Tomatis a rompu avec le corps médical. Je crois que les gens qui ont fait une découverte ont trop tendance à vouloir l'appliquer à un domaine trop étendu. Je crois que c'est ça le reproche qu'on peut faire à cette technique. On ne peut pas tout traiter. Alors, des prétentions comme ça sont un peu exorbitantes, ça va sans dire. Si vraiment on donne à croire aux parents, aux familles qu'on peut tout guérir, tout arranger par l'oreille électronique, on n'est pas tout à fait comme on devrait être sur le plan déontologique et éthique. Je crois que peut-être là, il faudrait ramener la thérapeutique de Tomatis à des dimensions plus raisonnables, plus opératoires. C'est-à-dire encore une fois, celle qui vise à d'abord établir un diagnostic, à évaluer ensuite les résultats de ce traitement mis en œuvre. Faute de quoi, on ne peut pas parler de résultats scientifiquement appréciés. Foudroyée lors d'un orage, Jocelyne Paturle est tombée dans un coma profond durant 3 semaines. À son réveil, elle avait perdu la voix, la mémoire et sa motricité. Donc vous êtes optimiste?
Pourquoi j'aurais pas commencé? Oui, c'est ce que je pense. Mais en fait, moi je suis impressionné par les progrès qu'elle a fait en 15 jours. Et vous allez voir, votre voix va devenir de plus en plus timbrée, de plus en plus assurée, parce que de plus en plus, vous allez utiliser votre corps, et qui a été, lui, effrayé dans tout ce qui s'est passé. Votre corps a foutu le camp. Bon, ben, vous le retrouvez. Vous essayez, pendant les 3 semaines qui vont suivre, de parler souvent. Et le faites-le. Et si vous parlez, ben, tant mieux. Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue maintenant, marche et tout ça? C'est impeccable. Ah oui. Hein? Je marche bien maintenant. Ma femme avait 90% de chances de rester un légume. J'ai vu 100 médecins. J'ai tout fait. Quelle a été la réaction de votre femme à la première séance d'écoute sous oreille électronique? Ça ne s'est pas passé pendant les 2 heures d'écoute qu'elle a eu avec le docteur, mais à la fin de la séance, elle m'a dit on va reprendre le métro. C'était la première fois en 10 mois qu'elle se situait géographiquement dans l'espace et qu'elle se situait à Paris. Donc pour moi, ça a été absolument fantastique. Un résultat concret, uniquement en 2 heures. Alfred Tomatis se défend d'être un gourou, même si ses patients évoquent souvent son charisme. Il n'y a pas de miracle Tomatis. Les guérisons sont lentes et difficiles. Sa pédagogie de l'écoute se conjugue alors avec le travail des médecins, kinés, orthophonistes, psychothérapeutes. Cécile a 15 ans. Depuis toujours, elle a été confrontée à de lourds handicaps psychomoteurs. En cure depuis 4 ans, elle s'ouvre enfin au monde. J'ai dessiné des oreilles pour expliquer pourquoi moi je m'entendais pas parler avant. Alors la première oreille, c'est que je m'entendais pas du tout. À ce moment-là, j'étais dans mon monde, j'étais paralysée. Je me sentais carrément angoissée et je pouvais pas j'étais pas à l'aise, j'étais toute resserrée contre moi et je pouvais pas voir mon frère. Je pouvais pas voir ma sœur. Je pouvais pas parce que j'étais tout dans mon monde. À l'école, je n'allais pas du tout vers les autres. J'étais toute seule et j'étais restée toute bloquée. Moi, je sais, c'est tout le monde. La deuxième oreille, je l'ai dessinée comme ça parce qu'elle commençait à se... C'était pour montrer une oreille qui commençait à s'ouvrir. Et à pouvoir entendre à peu près ma voix, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus être dans mon monde, à pouvoir être à l'aise. La troisième oreille, elle représente toute mon oreille ouverte ce coup-ci. Et là, je m'entendais plus parler. Au lieu de parler très bas, je pouvais parler plus haut, augmenter mon son, et je pouvais dire tout ce que je pouvais, même avec les autres et tout. Et quand j'ai pu parler avec les autres, j'ai pu aller les voir et faire des choses avec eux, pouvoir jouer. Parce qu'avant, je ne pouvais pas jouer. Je jouais aux cartes. Je ne pouvais pas jouer aux cartes. J'avais les mains trop serrées et les mains qui tremblaient trop. Et ça a diminué quand je me suis mis à bien parler. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je pouvais être bien dans ce monde-là. Troubles du comportement, difficultés d'expression, inaptitude à se concentrer, blocage psychomoteur, toutes les causes de l'échec scolaire sont traitées par la méthode Tomatis. Parmi elles, la dyslexie. Selon Alfred Tomatis, elle provient à la fois d'une mauvaise audition et d'une communication déficiente avec le monde extérieur. Charles-Édouard est ici depuis 2 mois. Sa dyslexie lui pose des problèmes en lecture, mais aussi en orthographe.
L'aide d'une orthophoniste, la méthode Tomatis et le soutien actif de sa mère devraient lui ouvrir la voie d'une scolarité normale. Écris-moi statique. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Statique. Non. Statique. Lis ce que tu as écrit. Statique. Non. Non. Statique. Je t'ai dit statique. Statique. Voilà, très bien, extra. Très bien, mais le principal, c'est, Charles-Édouard, c'est d'y arriver. Le principal, c'est de l'écrire correctement. Dès le CP, Charles-Édouard a été suivi par une orthophoniste. Mais au niveau progression, on a progressé, mais à tout petits pas, tel un escargot affrontant une pente. Je dis simplement que l'orthophonie dans le cadre de Charles-Édouard n'a pas été probante. Mais par contre, je pense qu'associé à une autre thérapie, entre guillemets, ça peut très bien marcher. Je suis allée chez Tomatis. Le début, j'ai écouté du Mozart. La première sensation, le débouchement d'oreille. Le mal d'oreille et le bouchon qui saute de l'oreille. Comme un boum, quand le bouchon éclate tellement qu'il y a du gaz que, boum, ça sort. Appuie sur l'accélérateur, Astrid. Ce qui s'est passé, j'ai un enfant qui s'est complètement... Une fleur qui s'est épanouie, c'est-à-dire qui s'est complètement ouverte. Un enfant qui s'est responsabilisé totalement, qui a joué le jeu complètement avec la méthode Tomatis et qui a eu des résultats, enfin ça a été du simple au double. Alors, je ne parle pas de l'orthographe, parce qu'en orthographe, il y a toujours 0. Mais si vous voulez, il y a 0 avec 40 fautes et il y a 0 avec 4 fautes et demie. Donc on est près du but. Je me sentais pas bien, quoi. J'étais mal dans ma peau et maintenant je suis bien. Et c'est bien, quoi. Je suis content maintenant. Je suis heureux. À Nantes, dans ce collège, c'est une classe entière qui apprend à apprendre par l'oreille électronique. L'éducation nationale mène à titre expérimental un programme de soutien scolaire à base d'exercices de la méthode Tomatis. C'est souvent par défaut de mémorisation, de concentration, d'écoute que ces enfants se trouvent en situation d'échec scolaire. Avec Mozart, ils apprennent à vraiment écouter les sons. En classe, ils sauront reproduire correctement les accents et les intonations. Is this Victoria Station? C'est bon. What's the time, please? What's the time, please? It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. On s'est aperçu donc que la langue française utilisait des fréquences relativement graves et qu'au contraire les Anglais, eux, commençaient à parler là où la langue française s'arrête, c'est-à-dire avec des sons qui sont extrêmement aigus. Donc le principe, c'est de faire entendre aux enfants justement ces sons aigus pour lesquels l'oreille française n'est pas prête. Voilà, et ça c'est le principe fondamental de la méthode. Listen and repeat. On a vu l'année dernière des enfants qui avaient 4, 5, 6 à l'oral, je précise bien à l'oral, passés aussitôt après l'intégration à l'anglais, sont arrivés à 15, 16. C'était assez spectaculaire. Dans cette aciérie de Firminy, des adultes ont retrouvé les bancs de l'école. Le groupe Usinor a débloqué dans son programme de formation continue un important budget pour que ses cadres et employés s'assurent la maîtrise de l'anglais. Au-delà, la méthode Tomatis a révélé d'autres vertus. Ce que j'ai acquis au cours de cette session, c'est en fait une meilleure capacité de concentration, une meilleure sensation de ce qu'on peut produire comme son, en fait, la production des sons et le contrôle avec l'oreille. Et une meilleure perception aussi de l'anglais en général. Dans une réunion importante, je ne me concentre pas tout le temps de la réunion. C'est un peu le problème. La découverte de l'expérience Tomatis, c'est, je crois, essentiellement la concentration. Il est vrai que
lorsqu'on a le casque sur les oreilles et lorsqu'on a les sons filtrés, et qu'il faut répéter certains mots, certaines phrases, on est obligé de se concentrer sur ce que l'on entend et répéter immédiatement derrière. Ça demande une concentration très importante. J'ai au moins découvert ça. Le fait que mon esprit ne divague pas trop. J'arrive à apprécier 5 ou 10 minutes de grande musique. Alors quand même, ça ne m'intéressait absolument pas. Donc on a changé mon oreille, on a changé quelque chose à mon oreille. Donc si ça m'a changé pour la grande musique, pourquoi pas pour l'assimilation des langues? Et pourquoi pas pour autre chose? It's a very short sound, huh? Pin, tin. Pin. Pin, bin, tin, din. Pin, bin, tin, din. Now you're saying it's very close to teen. You should be... Mémorisation, concentration, la méthode est aussi utilisée dans certains cas pour la relaxation. Dans le suivi de la grossesse à l'hôpital Foch de Suresnes, la méthode phonique permet aux femmes enceintes de surmonter les angoisses liées à l'état de grossesse. Premier objectif, préparer la future maman. Est-ce que la mère transmet des choses de sa vie, de ce qu'elle vit, elle? Tout ce qu'elle fait, elle va le transmettre. Son angoisse, notamment, et peut être extrêmement dangereuse. C'est pour ça que si elle était euphorique et heureuse de porter cet enfant, eh bien, elle arriverait déjà à protéger l'enfant de large part. Elle est déjà son enveloppe. Si cette enveloppe est fantastique, c'est sûr que la sortie est plus facile. Si la mère est très, très, très angoissée, l'enfant, dans certains tempéraments, risque de devenir une éponge. Et même s'il est lâché, largué comme un satellite dans l'espace, si ensuite on n'a pas la chance de nettoyer cette éponge, eh bien, on a la chance de le voir, malheureusement, induit dans une angoisse permanente. Deuxième objectif, favoriser la relation mère-enfant. Je ressens beaucoup plus les mouvements du bébé que pendant le reste de la journée, mais de là à dire que je communique plus, je ne sais pas. Je ne le ressens pas comme ça. Mais en tout cas, c'est très bénéfique. Enfin, je me sens très bien. Pendant les séances, le bébé bouge avec les sons filtrés. Du moins le mien, pendant les sons filtrés, bouge beaucoup, quoi, pas assez. Ce qui compte beaucoup avec la méthode phonique, c'est la communication. Ça veut dire que ces femmes vont avoir déjà dès la grossesse une communication avec leur enfant. Donc je pense que la relation mère-enfant va être de meilleure qualité. Il est important que cette relation commence pendant la grossesse, qu'elle continue pendant le travail, pendant l'accouchement et même au-delà. Des femmes qui communiquent déjà avec leur enfant, qui se demandent si l'enfant écoute, entend, s'il bouge, elles ont déjà un lien avec cet enfant, elles se sentent proches de lui. On est toujours proche d'un enfant, c'est sûr, mais elles sont particulièrement proches parce qu'elles sont à l'écoute elles-mêmes de cet enfant. Je crois que c'est le développement de la communication, du fait de parler avec l'autre, d'écouter l'autre. Je crois que ça, c'est très important pour la relation mère-enfant par la suite. Pour nous, l'accouchement sonique, c'est quoi? C'est un terme que nous avons introduit pour montrer que naître, c'était passer de cette ambiance aquatique, avec au son aquatique, aux sons qui sont à l'extérieur. Comment y parvenir? Eh bien là, les mammifères seuls ont cet avantage, puisqu'ils ont un appareil qui leur permet à un moment donné d'adapter ces auditions intra-utérines à l'extérieur, ce qu'on appelle l'oreille moyenne et le pavillon ajouté. Cette oreille moyenne est un adaptateur d'impédance, pour utiliser un terme un peu pédant et technique, ça veut dire on habitue à brancher l'oreille sur les longueurs d'onde extérieures, on change un peu. Eh bien, beaucoup d'oreilles, parce qu'elles ont été traumatisées, parce que, elles ne savent pas faire marcher cet ensemble-là, et électroniquement, on sait le faire. Quand on a vécu en audition intra-utérine comme on l'a fait, mais pour nous conduire les gens à naître, c'est les faire passer de cette audition intra-utérine à l'audition aérienne.
Pierre Lannes, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi cette méthode du docteur Tomatis est-elle si décriée par le corps médical? Alors, elle est décriée, je pense, parce que le corps médical et beaucoup de médecins pensent que Tomatis se prend un petit peu chez tout le monde pour ramener les choses à lui. Or, moi, pour avoir un petit peu vécu cette expérience, je pense plutôt qu'il propose une pédagogie de l'écoute, c'est-à-dire il part de l'oreille, qu'il fait ouvrir par des procédés mécaniques qui atteignent d'autres éléments de la médecine. Et c'est à ce moment-là aux médecins d'intervenir, que ce soit les psychologues, les orthophonistes, les ostéopathes. Donc cette méthode n'est qu'un complément finalement. Elle est un complément et un point de départ aussi, d'ouverture vers le monde, d'apprendre à communiquer. Alors vous avez suivi après ce reportage certains de ces patients, où en sont-ils aujourd'hui de leur traitement? Alors, moi, je voudrais parler de Charles-Édouard, qui est le petit garçon qui est dyslexique. Alors, Charles-Édouard a arrêté ses séances chez le docteur Tomatis parce qu'il était arrivé un petit peu du cursus qui lui avait été proposé, et surtout parce que ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Son travail chez l'orthophoniste a avancé à pas de géant, et à partir de ce moment où il avait réintégré toutes les bases nécessaires à son écoute, donc l'écoute des sons, à tout identifié dans son travail nécessaire pour l'orthophonie, la lecture et l'apprentissage de la langue, donc il a arrêté. Il n'en avait plus besoin, quoi. Il n'en avait plus vraiment besoin. Alors, deuxième exemple. Alors, Madame Paturle, qui est la dame qui a été foudroyée lors d'un orage, là, ça se passe un petit peu plus difficilement. Je crois que ça va être très, très, très long parce que elle a quand même, là, ça fait quelques mois où elle commence à faire des gestes élémentaires comme faire un peu de la cuisine, communiquer comme ça par geste, par signe assez proche. Elle reconnaît les autres maintenant ou pas? Elle reconnaît pas son mari, dire qu'elle a perdu toute la mémoire et elle ne sait, son mari qui s'occupe d'elle tout le temps, elle ne sait pas le reconnaître. Non, elle ne sait pas qui il est encore. C'est très onéreux comme méthode. On peut penser que c'est assez onéreux, effectivement, au départ, par rapport à d'autres soins dans d'autres établissements. Ce que je voudrais dire, qui me paraît important, c'est que jamais chez Tomatis, on a refusé quelqu'un pour des problèmes d'argent. Parce que la base même, c'est aussi aider les gens, c'est les aider, les soigner, et donc c'est un petit peu en dehors des problèmes Alors, je crois aussi que beaucoup de gens célèbres ont été rééduqués par cette méthode. Oui. Notamment donc Maria Callas, qui était venue donc il y a quand même une trentaine d'années chez le docteur Tomatis, parce qu'elle ne s'entendait plus d'une oreille, de l'oreille droite, elle ne s'entendait plus chanter. Donc il lui a remis en place tout ça. Il y a eu Romy Schneider, il y a la chanteuse Catherine Lara, Juliette Binoche qui était venue travailler sa voix, et surtout Gérard Depardieu que vous avez rencontré après ces séances chez Tomatis. Oui, oui, oui. Alors Gérard Depardieu est venu quand même il y a déjà pas mal d'années chez le docteur Tomatis parce qu'il avait du mal à terminer ses phrases, à mettre un mot derrière l'autre. Et il y est revenu pour l'intégration de l'anglais pour son film Green Card. Tout à fait. Et alors il me raconte une chose très intéressante, c'est qu'avec l'intégration de l'anglais qu'il a faite chez Tomatis, il comprenait mieux sa partenaire dans ce qu'elle lui disait en anglais, par la communication, c'est-à-dire par les sons. Il identifiait les sons avec les émotions et le sens des mots que lui-même ce qu'il lui disait à elle. Et donc ça, c'est un petit peu la base de tout, de comprendre, de communiquer. C'est-à-dire aller vers l'autre, la communication, l'ouverture sur le monde extérieur. Tout à fait. Pierre Lannes, merci. Merci.